Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour votre guidance pour le mois d'août 2022. Donc comme à chaque fois, je demande au guide de lumière, à l'univers, de nous donner le nombre de tirages qu'il y a au choix. Donc cette fois-ci, il y en a 3. Comme à chaque fois, je demande également quel jeu, quels oracles utiliser. Donc à chaque fois, c'est différent. Ce sont des tirages qui sont assez globaux. Si vous ressentez le besoin d'avoir un accompagnement pendant une période peut-être un peu plus compliquée, ou si vous avez envie d'un tirage plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez en dessous de la vidéo toutes mes coordonnées. Et je vous laisse faire tranquillement votre choix entre les 3 tas. Posez-vous, soyez au calme, n'hésitez pas à fermer les yeux, à respirer profondément. Et à ce moment-là, le premier chiffre qui vous vient, c'est le bon. Donc parfois, si vous ressentez un peu d'attirance pour 2 chiffres, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à entendre dans les 2 tirages. Donc n'hésitez pas, on va dire ne vous prenez pas le chou avec ça. Mais en tout cas, globalement, normalement, il y en a un qui vous est destiné. Donc je vous remercie beaucoup de me suivre et je vous souhaite une très belle lecture de cette vidéo. Et je vous souhaite vraiment un très beau mois d'août. Pour ceux qui le peuvent, prenez soin de vous, profitez, allez un petit peu dans la nature avec ce beau temps. Et je vous donne rendez-vous pour des canalisations et pour la guidance du mois de septembre. À très bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc voici la guidance pour le mois d'août 2022. Donc pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Donc l'univers m'a demandé d'utiliser le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc j'ai effectué un tirage et donc là je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc bien sûr c'est un tirage général, donc ça peut vous parler dans différents domaines. Après ça peut avoir déjà commencé il y a quelque temps et ça peut se prolonger après un petit peu le mois d'août, en septembre. Donc moi je regarde ça de manière très large. Ce ne sont pas des guidances personnelles, mais il y a des choses qui sont très parlantes. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Donc dans un premier temps, il y a des archanges qui sont apparus pour vous parler d'unité et de la roue qui tourne, comme dans le tarot. Donc l'unité pour dire que là maintenant c'est comme si vous avanciez un petit peu dans votre chemin de vie. Et là en fait vous commencez peut-être à être chamboulé au niveau de vos émotions. C'est-à-dire que
Alors, ça peut être amicalement, ça peut être au niveau de rencontres, voilà, via des groupes, hein. Ça peut être une rencontre personnelle, hein, sentimentale. En tout cas, si ça n'a pas déjà eu lieu, vous allez sûrement rencontrer de nouvelles personnes ou une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Et vous êtes en période, on va dire, émotionnelle très déstabilisante. Ça veut dire que vous ressentez fortement des hauts et des bas, comme dans un manège, parce que justement, vous avez de temps en temps encore on va dire des rappels du passé qui refont surface et qui viennent vous faire des petits souvenirs comme ça, des petits rappels de choses que vous avez vécues et ça a créé peut-être des blessures, des peurs en vous. Et le fait de rencontrer ces personnes ou une personne dans votre vie, il y a le passé qui de temps en temps ressurgit, qui fait que vous retombez un petit peu des hauteurs que vous prenez. Parce qu'en fait, les personnes ou la personne que vous rencontrez, ce sont des gens en fait qui vibrent relativement haut, c'est-à-dire ce sont des belles âmes qui sont là sur votre chemin parce que vous avez déjà sûrement commencé à travailler sur vous-même, vous avez déjà commencé à clore des dossiers, à comprendre pourquoi des choses sont arrivées, à peut-être aussi à travailler sur le pardon. Vous avez, comme dit, déjà effectué certaines démarches qui font que aujourd'hui, ces belles âmes ou cette belle âme est en train de rentrer ou d'arriver dans votre vie. Et en même temps, c'est quelque chose de formidable parce que vous pouvez partager votre point de vue, vous pouvez, comment dire, peut-être même dans certains cas, trouver une sorte de guide. C'est-à-dire que si c'est une rencontre dans un groupe, ça peut être, voilà, vous rencontrez une personne dans le groupe qui vous inspire beaucoup, qui vous apprend des choses nouvelles. Et même si c'est dans le privé, dans une relation, je dirais plutôt amoureuse, c'est une personne qui a beaucoup de choses, de belles choses à vous apporter. Et donc, de temps en temps, il y a un côté émotionnel où vous vibrez très haut, vous êtes en joie, vous êtes en paix, vous êtes heureux, heureuse. Et d'un seul coup, il se passe, il y a peut-être un mot qui est dit, une phrase ou une anecdote, il y a quelque chose qui fait que d'un seul coup, votre passé ressurgit. Et là, il ne faut pas fermer les yeux et faire comme si ça n'existait pas. Ce que l'univers attend de vous, là, c'est que vous vous dites, je regarde les choses en face. Bon, il y a des choses qui m'appartiennent à moi. Ça n'appartient pas aux autres. Ce n'est pas l'autre qui est coupable de quoi que ce soit. Je n'ai pas à être suspicieux, à me méfier, etc. Non, parce que l'autre en soi, il n'a rien fait de mal, il n'a rien dit de mal. C'est moi, en fait, comment je prends les choses, parce que ça me rappelle un mauvais souvenir. Ça me rappelle une situation ou une rencontre qui m'ont fait du mal. Et c'est à vous maintenant de franchir cette étape et de vous dire maintenant stop, c'est à l'intérieur de moi que ça se passe et l'univers est là, mes guides sont là, je vais travailler dessus parce que c'est le moment, c'est vraiment le moment de ne pas se voiler la face et de ne pas chercher la petite bête ou un coupable extérieur et entre guillemets d'affronter nos blessures, d'affronter ce qu'on a vécu et de ne pas justement chercher tout ça à l'extérieur
parce que vous êtes quelque part mis à l'épreuve pour travailler encore, pour régler, entre guillemets, ces dernières petites choses qui traînent encore là du passé. Donc c'est très important. On me parle aussi de repos. Donc c'est très important. Si vous avez la possibilité un petit peu de vous déplacer, même ne serait-ce que, voilà, si vous travaillez, que vous n'avez pas de vacances, euh, de prendre entre midi et deux, le soir ou le week-end, comme vous pouvez, mais prendre le temps, du temps pour vous, du temps de repos. Euh, la nature peut beaucoup vous aider. Donc les forêts, les lacs, la mer, voilà. N'hésitez pas à sortir vraiment de chez vous, d'aller prendre un bol de positivité dans la nature. Et ça vous aidera énormément parce que justement, c'est un mois ou les semaines, on va dire, qui viennent, ça va être, on va dire, vraiment une sorte de manège. Hein, vous allez monter, puis d'un seul coup, vous allez redescendre parce que, voilà, d'un seul coup, il y a quelque chose qui va vous rappeler le passé. Donc, dans ces moments-là, on fait le maximum, on travaille sur soi et en paix. Donc, parfois même, si vous pouvez faire ces balades tout seul, toute seule, ça serait encore mieux. Et pour pouvoir remonter, revoir, prendre le temps, voilà, de regarder. Et pour ça, il faut du repos. On me dit que de toute façon, il y a vraiment quelque chose de formidable, de très lumineux qui vous attend avec ces ou cette rencontre. C'est vraiment, vous rentrez dans une période, comme dit, en traversant bien sûr ces montagnes russes, mais une fois traversées, en faisant le travail nécessaire pour se poser, se regarder en face, chercher pourquoi ça nous a dérangé, pourquoi ça nous a d'un seul coup, on s'est dit, ouh là là, ça me dérange, pourquoi ça me dérange, et je traite la chose, je la regarde en face. Une fois cette période passée, avec succès, c'est vraiment l'abondance, la joie, la paix qui vous attendent. Au sein de ce groupe, ça, comme dit, ça peut même être, on va dire, un nouveau patron. C'est vraiment, vous allez être aligné sur votre chemin avec les bonnes personnes autour de vous, que ce soit professionnel, amical, sentimental. Vous verrez dans quel domaine ça, voilà, ça vous parle, et vous serez vraiment aligné. Après, ne partez pas non plus en faisant des plans sur la comète. C'est-à-dire, admettons, vous commencez une nouvelle histoire amoureuse, ne vous faites pas des films jusqu'à 2030. Ne partez absolument pas là-dessus. Vivez le moment présent. Cette histoire peut très bien durer, comme pas. Ce n'est pas ça, aujourd'hui, le plus important. Le plus important, c'est que vous vous concentriez sur le fait de travailler, justement, pour vraiment pouvoir profiter des vibrations, en fait, qui sont en train de s'élever en vous. Et ça va vous apporter énormément de belles choses. Et il y a vraiment une nette amélioration. Mais il y a un passage d'abord. Ce passage est obligatoire parce que, voilà, on croit qu'on a guéri, on croit que la page est tournée. Et au final, de temps en temps, grâce à ces rencontres, grâce aux autres ou grâce à l'autre, vous allez pouvoir constater que non. Il y a des choses qui sont encore présentes et qui n'ont pas lieu d'être. Une fois ces quelques semaines passées, le travail effectué sur vous-même,
vous allez voir que d'un seul coup, vous allez vous retrouver bien aligné sur votre route. Vous allez être, on va dire vraiment, c'est comme si vous étiez le capitaine de votre bateau. C'est vous qui allez prendre les rênes des choses et vous allez naviguer tranquillement sur les flots de votre route. Donc, c'est vraiment une période formidable. La chance vous sourit. Là, c'est une période de changement très positive pour vous. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment déjà de belles choses que vous avez entrepris, effectuées dans votre vie ces derniers temps. Et là, en fait, on arrive tout doucement vers, on va dire, vraiment un accomplissement. Donc, prenez les choses à cœur. Ne cherchez pas, comme dit, à l'extérieur, dès que vous sentez qu'il y a un déséquilibre en vous qui se passe, vous ressentez de la peur, de la tristesse, de la colère, de la jalousie, de la déception, etc., etc., c'est traitez-les. Ce n'est pas l'autre qui est coupable de quelque chose, c'est à l'intérieur de vous qu'il y a un déséquilibre dû sûrement à un vécu de votre passé. Donc, regardez vraiment les choses en face. C'est vraiment pour votre plus grand bien. Et soyez conscient d'une chose, c'est que ces personnes ou cette personne sont là justement aussi pour vous faire travailler. Pas seulement pour vous apporter beaucoup de belles choses, mais le fait de travailler, c'est aussi une belle chose. Et c'est grâce à ces êtres-là ou à cette personne que vous allez pouvoir vraiment être encore plus lumineux, traiter, on va dire vraiment encore les choses qui sont encore latentes et que vous ne voyez pas forcément. Donc prenez-le vraiment avec beaucoup de joie, même si voilà, de temps en temps ça pince un peu, on se dit bon, stop, je m'arrête, je vais traiter ça parce que ça m'appartient, j'ai quelque chose là qui traîne et on va pas continuer comme ça avec et à se voiler la face. Donc maintenant il est temps. Il est temps parce que l'univers vous soutient, vos guides vous soutiennent et tout est fait justement pour que, voilà, vous montiez, boum, ça redescend parce que il y a quelque chose qui vous montre que il y a quelque chose qui est encore planqué et il faut l'évacuer. C'est le moment. Donc, vous êtes accompagné pour tout ça. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, à l'univers. Mais la finalité est magnifique et est merveilleuse pour vous. Donc, tenez bon, prenez votre courage à deux mains et c'est parti pour les semaines à venir. Vous savez quelque part maintenant en vous à quoi vous en tenir. Donc voilà, je vous souhaite un très beau mois d'août. N'hésitez pas à prendre ces temps de repos dès que vous pouvez. Voilà, vous en avez vraiment besoin pour travailler, pour éliminer, pour être en paix. Donc, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous donne rendez-vous en septembre. À bientôt.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc guidance pour le mois d'août 2022. Donc comme je le dis régulièrement, c'est une guidance générale, donc regardez en quoi ça peut vous parler. Ça a peut-être déjà commencé il y a quelques semaines, ça peut se prolonger encore au mois de septembre. Voilà, c'est globalement pour le mois d'août. Donc l'univers m'a demandé de regarder votre tirage avec l'oracle du Verseau et l'oracle des maîtres ascensionnés, donc de Dorine Virtue. Donc ce qui paraît clair pour vous, c'est que concernant le mois d'août, vous allez recevoir sûrement des nouvelles. Des nouvelles concernant, ça peut être un contrat de travail, ça peut être concernant un mariage. Il y a quelque chose en tout cas qui est en train de se préparer à changer. Changer de travail, changer de lieu de vie, changer de statut par rapport à la personne, par exemple, que l'on aime. Voilà, ça peut être un mariage, ça peut être voilà, le nouveau contrat de travail ou il y a quelque chose. Ça peut être aussi, par exemple, si, admettons que vos parents soient divorcés, ça peut être un de vos parents qui se remarie. Hein. Donc là, actuellement, étrangement, quand on n'est pas dans l'histoire, vous voyez ça pas forcément d'un très bon œil. Vous avez des doutes, vous posez beaucoup de questions, trop de questions. C'est comme si, en fait, admettons que ce soit un nouveau travail, ben, alors peut-être que ce nouveau travail, on vous demande de changer de région, de partir à un autre endroit. Et d'un seul coup, vous vous dites, mais comment je vais faire trouver un nouveau logement je connais personne, je connais pas le coin, etc., etc. Si c'est une question, par exemple, de mariage pour soi-même, ça peut être, mais pourquoi changer ce qui fonctionne déjà vous avez le sentiment peut-être que ça va devenir une prison, même si c'est une prison dorée, mais une prison quand même. Vous allez vous dire, mais je vais être enfermée dans un rôle. En tout cas, c'est comme si quelque part ce changement, ou je sais pas, un nouveau beau-père, une nouvelle belle-mère, ce changement en fait représente pour vous une sorte de tourment. Votre esprit va partir au cas de vent et vous allez vous poser beaucoup de questions. Voilà. Alors, il faut que vous compreniez qu'aujourd'hui, il est question vraiment de mort et de renaissance. Alors, je m'explique, ne vous inquiétez pas. Mort et renaissance, ça veut dire que c'est comme si une partie de la vie que vous avez vécue jusqu'à présent est vouée à se terminer. C'est la fin. Que vous le vouliez ou non. Parce que aujourd'hui, votre chemin, c'est un chemin de renouveau. Donc, il y a sûrement des peurs, des choses qui viennent du passé, qui sont encore là, qui traînent. Et
Aujourd'hui, c'est grâce à ce changement qui va se présenter devant vous, euh, c'est l'occasion euh, de vivre quelque part une transformation en vous. C'est-à-dire de lâcher prise par rapport à ce que vous avez vécu. Sûrement peut-être de mauvaises expériences ou des mauvaises rencontres ou voilà un vécu qui a été peut-être difficile dans certains domaines. Et là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de faire table rase de ce passé-là. C'est un travail en vous. Tout votre labyrinthe dans votre tête qui vous emmène dans beaucoup d'impasses. Aujourd'hui, vous êtes demandé clairement par vos guides de lâcher. Lâcher, vraiment. C'est un travail de lumière vraiment qu'on vous demande de faire sur vous-même. Pas sur la situation, ne lâchez pas des personnes, c'est pas ça. C'est là vraiment lâcher prise sur ce qui va arriver, comment ça va arriver. Admettons que vous trouviez la super offre d'emploi, mais c'est par exemple à 500 km de chez vous, et qu'on vous dit oui, oui, on veut de vous, on veut vous donner ce poste, eh ben, vous le pouvez. Vous pouvez travailler sur vous en vous disant, bon, j'ai peur, ça me stresse, même peut-être des angoisses, mais je le peux. Et je vais y arriver parce que mes guides sont là, je suis là, je vais y arriver. On travaille en équipe avec l'univers et c'est vraiment ça qui vous est demandé. Si admettons, je sais pas, vous êtes parti en vacances, vous avez rencontré quelqu'un qui habite aussi à 500 km de chez vous et que cette personne, ça a été quelque chose une rencontre formidable et que cette personne, elle vous dise voilà, j'ai pas envie de vivre quelque chose à distance. J'aimerais qu'on emménage ou toi chez moi ou moi chez toi ou voilà, je veux qu'on se donne une chance que ça fonctionne, de se découvrir déjà davantage, admettons. Euh, lancez-vous. Alors là, vous vous dites, ça a l'air facile comme ça, mais c'est le cas. C'est le cas parce que vous êtes les maîtres ascensionnés, vous soutiennent à 10 000 hein, voilà, pour donner un chiffre, 10 000, pourquoi pas. Mais ils vous disent vraiment que c'est le moment. C'est le moment de faire le saut. C'est le moment de se dire, ok, ok, je le peux, je vais le faire. J'en ai marre de stagner, j'en ai marre de rester sur place. Euh, je veux vivre avec mon cœur, prendre des décisions avec mon cœur. Parce que le mental va vous faire des cases. Alors, les avantages, les inconvénients, qu'est-ce qui est bien si je fais ça, qu'est-ce qui est pas bien, etc. Il va vous faire toute une liste. Donc ça, c'est le labyrinthe dont je vous parlais. Et le labyrinthe, le problème, c'est que c'est très compliqué et jusqu'à qu'on en sorte, voilà. Alors que le cœur, lui, c'est pas compliqué. Le cœur, on lui pose une question et du tac au tac, on sait à l'intérieur s'il a envie de dire oui ou non, tout de suite. Après, c'est sûr, si vous laissez parler votre mental, qui va venir vous argumenter des choses, ah oui, mais s'il se passe ça, ah mais attention parce qu'il y a ça, il y a ça. Oui, ça c'est le mental. Ça c'est là-dedans que ça se passe. Et dans votre mental, il y a toujours des arguments pour vous faire peur, pour éviter que vous avanciez. Parce que quand une situation est bien confortable, voilà, le mental n'aime pas.
les perturbations et puis il va vous rappeler que oui, tu sais, rappelle-toi le jour où tu as fait quelque chose avec ton cœur et puis finalement bah, tu l'as regretté parce que ça s'est pas bien passé. C'est pas grave, vous êtes encore là. On a tous besoin de vivre des expériences pour comprendre, pour apprendre. Donc, oui, parfois on a fait des choses, on a dit des choses aussi avec notre cœur, et puis ben, derrière, ça n'a pas donné le résultat espéré. C'est pas grave. Ça fait partie de notre apprentissage. Aujourd'hui, ça va vous paraître sûrement pas évident, mais il y a une partie de vous-même qui est appelée maintenant à laisser place à de la nouveauté. À de la nouveauté qui vient de votre cœur. Donc, aujourd'hui, vous allez réussir à avancer en étant, je dirais, dans la sagesse du cœur. Pas dans la sagesse je fais rien parce que mon mental m'a dit que si j'avançais, j'allais tomber dans un trou. Non, vous n'allez pas du tout tomber dans un trou. Vous êtes vraiment dans une période de prospérité. Il y a quelque chose vraiment de très lumineux qui vous attend. Mais pour cela, il faut vraiment décider, prendre cette décision en votre âme et conscience d'écouter votre cœur, de suivre votre intuition. C'est le seul chemin possible maintenant pour vous, pour arriver justement à vibrer, à aimer, à ressentir plein de belles choses en vous, que ça soit par le travail, par voilà, une personne ou même un groupe de personnes, mais en tout cas, cette opportunité, cette nouveauté qui vous est présentée par un message, vous allez avoir l'occasion, une très très belle occasion, d'avancer sur votre chemin, sur votre route. C'est vraiment pour votre plus grand bien. Donc, vous verrez ce qui vous attend là dans les prochaines semaines, ou qui a peut-être déjà commencé. Mais dès l'instant où vous allez commencer à sentir que vous vous enfermez dans le mental, aérez-vous, libérez vos énergies qui ne sont pas lumineuses, passez de l'encens, ouvrez les fenêtres, mettez de la bonne musique qui est douce, qui est agréable, baladez-vous dans la nature, prenez un bon bain, buvez de l'eau, faites tout ce qui est possible pour éliminer, voilà, toutes ces choses qui, quelque part, vous parasitent, mais qui viennent de vous-même, hein. Ça ne vient pas d'extérieur. Donc, aidez-vous. Aidez-vous parce que vos guides sont là, des maîtres ascensionnés sont là. Ils souhaitent vraiment que vous saisissiez cette opportunité parce que quoi que ce soit, dans n'importe quel domaine, ça va vous apporter une grande connaissance. Une connaissance en vous, une découverte finalement que en suivant votre cœur, vous pouvez vous aligner sur une route merveilleuse pour vous-même. Il faut du courage, il faut de la confiance et si vous ressentez ces doutes-là, rappelez-vous que c'est votre mental qui ne souhaite juste pas sortir de sa zone de confort. C'est juste lui. Votre âme, elle veut. Vos guides, ils le souhaitent pour vous. Donc, merveilleux moi qui vous attend avec une très très belle opportunité. Donc, écoutez votre cœur.
C'est votre meilleur guide et vous êtes très accompagné. Vous prenez bien soin de vous et puis je vous donne rendez-vous pour le mois prochain. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Bonjour, vous avez choisi le tas numéro 3 pour la guidance du mois d'août 2022. L'univers m'a demandé de prendre le tarot et également les cartes des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Donc là, j'ai fait un tirage et l'univers est en train de me montrer que, ou dans les semaines là qui ont précédé, ou c'est en train d'arriver très prochainement, il y a une situation dans laquelle vous vous trouvez qui vous perturbe, qui vous déstabilise, vous déséquilibre. Ça peut être personnel, professionnel, amical, familial. À vous de voir. Vous me direz si voilà, vos situations personnelles, si ça vous parle. Il y a eu peut-être un événement, quelque chose qui était soudain, qui n'était pas prévu. Ça peut être financier aussi, hein, par exemple. Et en fait, ça vous a tellement déstabilisé qu'aujourd'hui, en fait, vous n'arrivez pas à voir la situation autrement que sombre, autrement que ça vous met peut-être en colère, ça vous déçoit, vous êtes jaloux, vous êtes triste peut-être. Peu importe, en tout cas, ce n'est pas très lumineux. Ce que vous ressentez, en fait, vous met dans une position totale de déséquilibre. Mais l'univers est en train de vous dire, vous ne voyez pas les choses comme vous devriez. Vous allez me dire, c'est facile. Oui, c'est facile. Parce que derrière la situation que vous vivez, il y a une bénédiction. Alors c'est sûr, peut-être là actuellement, vous avez des soucis qui font que vous ne voyez absolument pas, mais vraiment pas du tout, en quoi c'est une bénédiction. Et je vous crois. Mais votre regard n'est pas tourné correctement. Vous ne voyez pas tous les tenants et les aboutissants de cette situation. Je ne sais pas, je vais vous donner quelques exemples rapidement pour que vous compreniez. Admettons que vous êtes en couple, votre conjoint vous dit du jour au lendemain, écoute, ça fait un moment que ça ne va plus entre nous, je veux divorcer. Alors vous pensiez que effectivement, une période un peu compliquée, mais quand même pas à ce point-là. Et vous vous prenez ça quelque part dans la figure et qu'est-ce que j'en fais? L'univers vous dit,
les changements qui sont en train de vous arriver sont positifs. Il y a un énorme oui qui vous attend derrière. Un oui, il y a quelque chose de très positif qui arrive. Mais ça va prendre du temps. Il va falloir être patient. Ça peut être éventuellement au travail. On vous annonce du jour au lendemain que vous êtes licencié. Et là, vous vous dites, mais moi, ça fait 20 ans que je fais ça, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire après? C'est déjà tellement difficile et comment je vais payer mes factures, mon crédit, etc. Si je gagne beaucoup moins au chômage, etc. Bref, c'est pareil. L'univers vous dit, vous ne pouvez pas voir là tout de suite la bénédiction qu'il y a derrière, mais il y en a une. Là, vous êtes dans un changement. Si vous arrivez, et je vous le souhaite de tout mon cœur, de travailler pour rester en paix, de choisir la paix, c'est-à-dire, admettons que ça soit votre employeur, ne pas chercher à aller au prud'homme parce que c'est injuste, parce qu'ils ont fait une petite erreur sur je sais pas, une petite somme, ils ont oublié un jour de congé que vous aviez fait des heures sup, ou peu importe. L'univers vous dit, restez en paix. Restez concentré sur vous, votre bien-être. Sortez si vous avez besoin de crier, de sortir tout ça, allez dans la nature. Allez-y. Allez au bord d'un lac, au bord de la mer, dans une montagne, même dans une grotte. Allez-y. La nature va vous accueillir. Elle prendra en charge. La terre prendra en charge. Tout ce que vous ressentez en vous et que vous avez besoin de sortir. Parce que ça sent, j'ai même les émotions qui arrivent, ça sent je suis déçue, je suis en colère, je suis triste de cette situation, je la comprends pas, et pourquoi moi, et pourquoi comme ça. Vos guides vous entourent. Ne croyez absolument pas que vous avez été abandonné par qui que ce soit. Vous êtes aligné sur ce que vous devez vivre. Parce que là, en traversant, il y a une période là, si vous la voyez avec votre esprit, votre mental, vous allez voir ça comme une période de traversée du désert. Alors que l'univers souhaite vraiment vous dire maintenant, cette période-là qui t'attend, c'est une période. Il va falloir se poser, se reposer, prendre soin de vous, prendre soin de vos énergies personnelles. Parce que vous êtes comme une femme enceinte. Vous êtes dans une période où, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Vous êtes en pleine période, quelque part, de gestation de quelque chose qui va aboutir sur quelque chose de merveilleux. Alors, je sais, je le comprends, je le conçois, que aujourd'hui, là, ici, maintenant, on a beaucoup de mal quand il nous arrive quelque chose de l'extérieur auquel on ne s'attend pas, qui ne tient absolument pas compte de notre envie, de notre souhait à nous personnel. Voilà, perdre son emploi, perdre la vie de famille qu'on avait, etc., etc.
on a du mal à se dire à ce moment-là, excusez-moi, il y a beaucoup de vent, que il y a quelque chose de merveilleux qui nous attend. Mais je vous assure que oui. C'est vraiment ce changement qui est en train d'arriver, que quelque part vous, actuellement, ou quand ça va arriver là, vous allez le subir. Parce que venant de l'extérieur, vous n'êtes pas prêt et c'est pas ce dont vous rêviez quelque part. Mais sachez une chose, que ce soit le travail, les amis, quelqu'un qu'on aime, la famille, etc. L'argent, ne vous inquiétez absolument de rien. Je vous assure, mes amis, je le sens, vos guides sont là. Vous êtes accompagnés pleinement et soutenus. Il fallait, ou il faut, ou il faudra passer par ça pour arriver à quelque chose, mais que vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui. Si c'est un travail, l'univers a peut-être mis en place les choses pour que vous soyez licencié, pour que vous perdiez ce travail, parce que vous êtes destiné à autre chose et peut-être totalement ailleurs. Mais en tout cas, c'est pour votre plus grand bien. Croyez-moi. Que ce soit une relation de couple, je vous assure que votre bonheur personnel est vraiment au centre de ce qui est en train de se passer. Et c'est la raison pour laquelle c'est en train de se passer. Peut-être que si c'est une histoire d'amour, peut-être que vous ne vouliez pas depuis des semaines, depuis des mois ou des années voir la réalité en face parce que vous aviez peur. Vous aviez peut-être peur de recommencer à zéro comme pour votre travail. Il y a quelque chose qui fait que il y a réellement, on va dire, une situation qui se met en place pour votre bonheur, pour que vous y arriviez. Parce que aujourd'hui, c'est peut-être difficile ce que je vous dis là, mais quoi qu'il arrive, où vous n'étiez pas au bon endroit, ou avec la bonne personne, ou dans le bon travail, et l'univers est en train de faire tout ce qu'il peut pour rétablir quelque part votre chemin de vie, votre route, pour que vous puissiez réellement, en vérité, être heureux, être heureuse, avec peut-être la bonne personne dans votre vie, avec peut-être le bon travail ou le bon endroit. Peut-être que vous n'êtes pas du tout au bon endroit. Peut-être que votre vie, tout va se débloquer à 200 km de chez vous, mais vous ne le savez pas encore. Mais en tout cas, restez concentrés et surtout, travaillez sur la paix en vous. Parce qu'actuellement, ou très rapidement, vous allez être déséquilibré par des émotions qui ne sont pas lumineuses. Voilà. Et c'est humain. La colère, la déception, la peur de qu'est-ce qui va se passer demain, parce que je vais sortir de ma zone de confort. Ça va plus être comme d'habitude. Mais sachez que c'est parfait comme ça, parce que vous en avez besoin pour être heureux, heureuse, et vraiment, pleinement. Pas juste
10 ou 20% du temps. Parce que là, vous allez vers l'accomplissement. Vous allez vers quelque chose qui est infiniment plus lumineux pour vous. Alors, n'oubliez pas, travaillez votre respiration. Si vous avez besoin d'évacuer plein de choses, vraiment, faites tout ce qui vous vient. Ouvrez des fenêtres, passez de l'encens, mettez de la bonne musique, sortez, sortez, allez dans la nature surtout, buvez de l'eau. Ça aide beaucoup à évacuer les émotions qui peuvent stagner en nous. Et faites le maximum vraiment pour rester en paix. Parce que le changement positif, c'est maintenant. Même si pour vous, c'est du changement tout court, hein, voilà. Mais je vous assure qu'il est positif parce que vous n'êtes pas apte, peut-être au moment où ça arrive, de voir les choses correctement et en vérité, telles qu'elles sont, telles qu'elles est, pardon. Donc, soyez indulgent avec vous-même, prenez soin de vous, ne soyez pas dans le jugement des autres, dans la bagarre, faites le maximum pour être en paix. Et comme dit, voilà, laissez le temps au temps, l'univers va vous donner du temps pour justement aboutir par du calme, par des remises en question, par du travail sur vous-même, par des lectures, par des rencontres, par plein d'éléments différents, va vous faire arriver à quelque chose de merveilleux pour vous. Donc croyez-moi, même si ce que vous traversez peut vous paraître très dur, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. Et c'est vraiment là pour que vous puissiez enfin aboutir à quelque chose de très très lumineux. Donc voilà, vous me direz. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et puis je vous donne rendez-vous encore bien sûr au mois de septembre. Je vous souhaite encore un beau mois d'août et je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.